sur l'étoile 2. Il semble que les travaux n'avancent plus à cause d'un mouvement syndical. Apparemment, les ouvriers refusent de reprendre le travail. Ouais, c'est ce qu'on appelle une grève, mon maître. Une grève? Mais ils ont le droit de faire ça? Eh bien, j'ai bien peur que vous leur en ayez donné le droit en signant les derniers accords avec le syndicat. C'était marqué dans le contrat. Et je n'ai pas lu leur chiffon, moi. J'ai pas que ça à faire non Je plus. comprends bien votre noirceur, mais ce qui est fait est fait. Que cela ne tienne, on n'a qu'à s'en débarrasser et tous les remplacer par de nouveaux ouvriers qui seront très heureux d'enfin trouver du travail. Si je puis me permettre, je trouve la mesure un peu risquée par rapport à votre travail sur votre image. Ah oui, c'est sûr, j'y pensais plus. Mais alors j'ai quoi comme solution, moi? Bien d'après moi, remplacer le chef du syndicat par quelqu'un en qui vous aurez une entière confiance et qui accepterait de retraiter les accords selon vos conditions me paraît plus judicieux. Et l'actuel? Eh bien, un accident ici vite arrivé. Ah oui, très bien, j'adore ça. Vous commencez à devenir aussi cruel que moi, Seigneur va dormir. Je suis fier de vous. Merci. Je peux donc partir tranquille et vous confier les clés de la station. Mais attention, vous faites pas la moindre rayure dessus, Seigneur va dormir. Je vous fais confiance, que je n'ai pas à le regretter. Ne vous inquiétez pas, mon maître, je vais en prendre soin comme de ma première armure. Oui, ben quand je vois comment vous êtes fagoté, vous ne c'est pas fait pour me mettre en confiance. Attendez, soit vous cherchez à me faire marrer, soit vous êtes définitivement complètement con. C'est pas possible d'être entouré d'abrutis pareil. Bon débat. Bon mais il est fini le discours là, qu'est-ce qu'ils foutent ces cons-là? Capitaine, il ne vous reste plus que 5 minutes d'autonomie dans cette Oui je conférence. sais, mais c'est eux aussi là, ils mettent 1000 ans à répondre. Transport Sweatshop 23178. Ah quand même. Votre demande d'apponter est bien enregistrée. Autorisation refusée pour l'instant. Et quoi? Nous vous demandons de vous placer en attente autour de la station pendant la prochaine heure. Mais c'est quoi ces conneries? Roger. Capitaine, 5 minutes d'autonomie ne suffiront pas pour tenir 1 heure. Ah bah j'ai bien fait de t'emmener avec moi toi, tiens. C'est gentil de me faire remarquer un truc dont je m'étais pas aperçu tout seul. Ravi de vous venir en aide, capitaine. Écoutez, je dois me poser tout de suite, je suis bientôt à sec. Alors maniez-vous le cul de me le donner si vous voulez pas vous retrouver avec un objet perdu qui percute votre station. Négatif de train. L'accès est refusé jusqu'à nouvel ordre. Mais enfin bordel, puisque je vous dis que je peux plus attendre. Désolé, les ordres sont les ordres. Bon, dans ce cas, dites à Barry que je suis le capitaine Hello. On se connaît bien. Il a dit, justement, Comment ça, justement? Dites-lui que je viens payer ma dette. accès accordé de train. Vous pouvez apponter. Bienvenue chez moi, Houston. Barry, c'était toi? T'es vraiment un gros... Un gros, quoi? Un gros déconneur. T'as pas changé. Eh ben, c'est pas gagné. Allez, on se pose. Me voilà enfin débarrassé de ce vieil emmerdeur. Je ne supporte plus. Un peu plus, et c'est moi qui l'ai trippé moi-même. Monseigneur. Vous avez entendu quelque chose, lieutenant? Non, enfin, je ne sais pas. Entendu quoi? De ce que je viens de dire. Pourquoi vous avez dit quoi, mon prince? Vous avez entendu quelque chose ou pas? Non, je n'ai rien entendu. Bon, ben voilà, dites ça au lieu de batailler. Bon, vous vouliez quelque Oui. chose? Je vous apporte le contrat pour le signer. Mais de quel contrat vous me parlez? Le contrat pour embaucher Arnold. Arnold, le chasseur de poyons? Mais c'est un cyborg. Affirmatif, mon prince. On ne peut pas faire confiance à un cyborg. Monseigneur, nous avons déjà traité de ce point dans l'épisode précédent. Oui, c'est exact. Je vous le pose ici. Non, faites voir ça. Ah. Oh. Bah dites donc, ça en fait des papiers à remplir, hein, pour embaucher un seul gars. L'administration, monseigneur. Voilà. Merci. Dites, vous n'auriez pas une pièce pour prendre un petit café? Si, bien sûr.
Merci. Vous n'avez pas de bureau, mon vieux? Un bureau, mon prince. Oui, un bureau. C'est-à-dire, comment se fait-il que je crois systématiquement au hasard d'un couloir? C'est que je suis un homme de terrain, moi. Mais de quel terrain? Vous êtes là toute la journée, là, vous baladez, là. Parlez-moi, mon prince, mais comment allez-vous faire pour boire votre café? Ils ont posé des questions, moi. Tu me fais le plein de tout, tu seras un bon gars. Et toi? T'oublies pas, tu te la fermes. Bien, capitaine. Oh, pardon. Allez, on y va. Ah, ça alors. Mais c'est vrai, ami Houston Holland. Alors, il paraît que t'es venu payer tout ce que tu me dois. Toi alors, tu changeras jamais. Toujours les histoires de pognon. Qu'est-ce que tu veux, mon vieil ami? Ainsi va le monde. Ouais, pas forcément. Justement, je me demandais si tu pourrais pas... Si je pourrais pas, quoi? Bah, c'est que c'est pas évident à te demander aussi. Tu veux encore que je te fasse crédit? C'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis en route pour un gros contrat, là. Et j'ai pas de quoi m'y rendre. Avance-moi le plein, vieux. Je te promets qu'après j'aurai de quoi te rendre tout ce que je te dois. Ça, on me l'avait jamais faite, celle-là. Tu me prends pour un bleu. Je la connais par cœur, ton histoire. T'es pas plus sur un gros coup que moi sur une stripteaseuse. Tu veux te ravitailler, tu payes, et c'est comme ça maintenant. Mais tu comprends pas que j'ai pas de quoi te payer, merde? Depuis que le consortium m'a fait interdire les fast-food, plus personne ne veut de mon ketchup. Enfin, tu veux quoi? Qu'on finisse SDF dans ta station? Ah non. Hors de question que ça se transforme en cas de manouche ici. Je préfère t'offrir un billet de retour. Mais de retour pour où? Rien à gronder. N'importe où sauf ici. Ou par contre, où je garde le camion. Rapport à ce que tu me dois assez? T'es qu'un bel enfoiré, mec. Alors t'as plus de principe? T'oublies les amis? Y a plus que le pognon qui compte pour toi. Un ami qui passe me voir quand il est en dèche? Je vais être bon prince. Je te laisse me faire une proposition. Bouge pas. Pourquoi tu remettrais pas des hamburgers sur ta carte? J'ai quelques caisses de ketchup que je pourrais te filer si tu veux. Et où est-ce que je trouverai la viande et le pain? Non. Autre chose? Qu'est-ce que tu dirais d'une serveuse? Une serveuse? Mais t'es malade, j'ai même pas de quoi la payer. Oui, celle que je te propose moi, elle demande pas à être payée. Et elle peut rendre tout un tas de services si tu vois ce que je veux dire. Continue. Tu m'intéresses. Je te refile cette pin-up là. C'est un modèle unique. Il y en a eu que 5 de fabriqués. Et moi, j'ai le dernier modèle en état de marche. Banco, ouais. Mais ça, vieux, ça ne rembourse que la dette de la dernière fois. Capitaine, si je puis m'exprimer, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est une refiler la camelote pourrie? Mais non, je vais t'expliquer. C'est parce qu'un jour, en passant dans des turbulences solaires, sa vraie voix et celle de mon ordinateur de bord se sont échangées. Je sais pas comment, et je sais surtout pas comment le réparer. Ouais, bah en attendant, j'en veux plus de ton travelot, là. Allez, sois cool. Si elle l'ouvre pas, ça peut faire subterfuge. Rien à faire, tu m'as dégoûté, vieux. T'as jusqu'à la prochaine navette pour trouver une solution. Sinon... Mais tu pouvais pas te la fermer, toi? Ce n'est pas plus, capitaine. Je veux rester avec vous. Ah bah super. Comme ça, si je finis SDF, je serai pas tout seul, quoi. Alors, si tu veux, y a de la planche à faire. Et ça effacerait ma dette, ça. Ah, oui, absolument, oui. Alors je prends. Sauf que tu vas devoir faire la planche pendant 84 ans, si tu veux me rembourser intégralement. Ha ha. Y'a pas à dire, Barry, t'es un marrant.